Bonjour à tous, bonjour Valérie, ça va? Bonjour Mathieu, Je ça suis va? hyper content de te recevoir parce qu'on va parler d'un sujet qui est pour moi la base de la base des finances personnelles et de la finance peut-être même, qui est beaucoup trop incompris. On va parler de l'effet boule de neige ou des intérêts composés. En anglais, on dit les compound interest. Tu connais bien ça, toi, je crois, non? Alors je connais, effectivement, et c'est pas si complexe que ça. C'est pas si complexe. Il y a des Non. manières simples de l'expliquer. Et une fois qu'on l'a compris, je crois que ça change tout dans les finances, hein. Ah, je te rejoins, ça change complètement tout. Et c'est un mécanisme de base qu'il faut maîtriser. Toi, tu es responsable distribution et animation digitale chez Amundi. Ça veut dire quoi? Amundi? Non, le responsable distribution animation digitale épargne. Alors, c'est-à-dire on va dire que je m'occupe de la création et de l'animation des produits financiers pour le Crédit Agricole. D'accord, Parce qu'Amundi est une filiale du Crédit Agricole. extra. Revenons à notre sujet. Qu'est-ce que c'est les intérêts composés? Est-ce que tu peux m'expliquer la différence avec des intérêts simples, par exemple? Alors, je te rejoins par rapport à ton introduction où tu disais que c'était une notion importante. Alors, effectivement, c'est une notion importante pour justement voir comment on peut optimiser la rémunération de ces investissements. Alors, quand on dit intérêt simple, intérêt composé, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, faut bien voir que cette notion nous permet de comprendre comment on peut passer d'un investissement qui a une progression linéaire à un investissement qui a une progression exponentielle. Bon, alors, je m'explique. Sur les intérêts simples, quand vous avez des intérêts simples, vous avez vos intérêts. Ils sont calculés à partir de votre capital initial. Et vous allez recevoir un rendement constant. C'est-à-dire que tous les ans, vous allez j'ai 100 000 toucher... euros, je touche 7%, ça fait 7 000 euros. Voilà. Ok. Et ce rendement, il va être constant chaque année. Ok. Voilà. Maintenant, si vous êtes sur des intérêts composés, là, c'est différent. Alors que vous touchez la base de votre rémunération, c'est votre capital initial, plus les intérêts qui vont se rajouter au fil des années. Donc ça veut dire tout simplement que les intérêts qui sont générés sur une période vont eux-mêmes générer des intérêts. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige, c'est cet effet d'accumulation des intérêts qui permet d'augmenter le capital. Extra. Donc, voilà si je reprends mon exemple, le 100 devient 107 000 la deuxième année et les 7 000 vont rentrer dans la base de calcul de l'année suivante, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Maintenant qu'on a compris tout ça, est-ce qu'il y a une logique pour les calculer? Est-ce qu'il y a des méthodes simples? Alors, on va peut-être prendre un exemple. Ouais. Tu as commencé à en faire un, mais donc je propose un exemple. Alors, on va prendre par exemple, on a un investissement de 10 000 euros. Ok. On a un taux d'intérêt qui est à peu près de 3%. Ce qui est plus raisonnable que 7. Hein. Voilà, c'est plutôt le taux moyen actuellement. Et puis, on va dire qu'on veut le placer pendant 10 ans. Ok. Alors, si vous avez des intérêts simples, vous avez vos 10 000 euros qui vont vous rapporter 3% chaque année. Donc, 300 euros chaque année. Donc, sur 10 ans, ça fait 300 x 10, ça fait 3 000 euros. Okay. Donc, vos 10 000 euros deviennent 13 000 euros. Voilà, parfait. Maintenant, si on prend les intérêts composés, vous avez vos 10 000 euros vont vous rapporter 3% la première année. Donc, et la deuxième année, on va rajouter ces intérêts à la base de calcul. Donc, on va calculer les intérêts sur 10 000 plus 300. 10 300. Et là, ça va vous générer des intérêts qui sont de 309 euros. Ok. Voilà. Ça fait pas beaucoup de différence la première année. La première année, non. Et comme on l'a vu, c'est l'effet boule de neige. Alors après, là, on est sur la première année. Et chaque année, on va rajouter les intérêts. Donc, au bout de 10 ans, vous allez avoir 440 euros d'intérêt en plus parce que vos 10 000 euros vont devenir 13 440 euros. Donc, vous avez un différentiel de 440 euros. Extra. Et quand on calcule en plus là-dessus, c'est que sur les 440, l'essentiel des 440 est généré la dernière année. En plus, c'est là où c'est intéressant dans les intérêts composés, c'est que c'est, comme tu le disais tout à l'heure, exponentiel. C'est exponentiel, tout à fait. Chaque année, la rentabilité augmente. Et alors, il y a une formule de calcul qui est assez simple. Comment on calcule? C'est justement c'est 13 440 euros. Ok. Alors, il suffit de prendre, pour savoir le capital final, vous prenez le capital initial, vous le multipliez simplement par 1 plus le taux d'intérêt. Donc là, en l'occurrence, c'est 1,03. Ok. Et vous mettez exposant le nombre de périodes sur lesquelles les intérêts ont été versés. Donc là, on était sur 10 ans. Les intérêts sont annuels, donc c'est versé tous les ans. Donc c'est exposant 10. C'est comme ça qu'on fait la formule de calcul. Donc c'est assez simple. J'ai l'impression de revenir au collège, là. L'exposant, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu dans mes calculs. Tout à fait. Merci Valérie. C'est super intéressant et ça donne vraiment... tu vois, je le pousse assez souvent, mais de la profondeur à ce que je dis sur le fait de commencer tôt
et d'y aller, tu vois, année après année après année, quoi. En fait, le plus tu es résilient dans tes placements, le plus tu commences tôt, le plus ça va grossir avec cet effet boule de neige. Tout à fait, parce qu'il faut commencer tôt et le plus longtemps possible. Et justement, si tout ça, ça parle à nos auditeurs, comment est-ce qu'on s'y met? Par où on commence? Alors, comment on commence? Alors, souvent, quand on entend parler d'intérêt composé, on pense à quoi? On pense au compte sur livret. Donc, par exemple, le livret A. Donc, généralement, sur le livret A, le taux, il est tout simplement annuel, et puis il est garanti. Donc là, et puis vous avez les taux d'intérêt composés qui permettent de faire cette croissance exponentielle. Compris. Maintenant, ces comptes sur livret, c'est une épargne qui... Enfin, ce sont des placements qui sont utiles notamment pour votre épargne de précaution, pour des investissements à court terme. Maintenant, si vous cherchez des placements un peu plus rémunérateurs, vous avez aussi les placements en bourse qui vous permettent de bénéficier aussi des intérêts composés. Alors, on n'assimile pas souvent intérêts composés et bourse. En revanche, le mécanisme est le même. Bien sûr. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, si on prend des actions. Les actions, vous avez des dividendes qui sont potentiellement versés. Et ces dividendes, ils peuvent être réintégrés dans votre capital. On a par exemple des ETF. Alors, en français, c'est des fonds cotés en bourse. Des trackers, oui, tout à fait. Qui aussi ont des dividendes qui peuvent être réinvestis. C'est pareil aussi pour les obligations. Les obligations, elles versent des intérêts qui peuvent être réinvestis. Dans la boîte, dans l'obligation, d'accord. Donc là, ça vous verse. Vous avez vos intérêts qui peuvent être versés, vous avez des dividendes qui peuvent être réinvestis. Donc ça vous permet de racheter des parts supplémentaires, donc d'augmenter votre capital de départ et d'augmenter, in fine, votre rémunération. Maintenant, ce sont des placements qui comportent un risque, tout simplement, parce que potentiellement, vous cherchez une rémunération supérieure. Donc, il faut vraiment bien adapter votre profil de risque à votre investissement. Ouais, je vais revenir sur le risque, mais c'est vrai que quand je t'écoute, je me dis... Bon, évidemment, hein, si tu as un 7% que je prenais en exemple au tout début, ou un 12%, ça fonctionne mieux, mais surtout l'exponentialité fait que tu peux vite partir dans l'espace. Ceux qui font vraiment de la performance, évidemment, si tu fais du 1 ou 2%, c'est pas incroyable. La question que je me pose, c'est qu'on voit, en fait, depuis que je fais la martingale, des logiques d'intérêt composé, ou même sur les contenus en ligne, un peu partout, toujours, tu parlais du risque tout de suite, mais dans un marché haussier, quoi. Si t'es pas sur un sous-jacent, un produit comme un PEA ou tu parlais tout de suite tu disais quoi, un livret A ou quelque chose, d'un livret avec 2%, 3% garantie, et que t'es sur un marché baissier, qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse? C'est l'effet boule de neige inversé? Alors, effectivement, c'est l'effet boule de neige inversé. Quand on est sur des placements boursiers, le principal risque, c'est la perte de capital parce qu'il y a le risque de volatilité. Donc la volatilité, c'est la variation de prix à la hausse comme à la baisse. Donc on l'a vu, si vous avez vos placements qui baissent, vous avez votre assiette de rémunération qui va baisser. Et plus elle baisse, plus de votre rémunération va aussi baisser. Donc ce qui est valable pour l'effet positif des intérêts composés, c'est-à-dire cet effet boule de neige à la hausse, il fonctionne aussi à la baisse dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'il faut bien adapter son profil de risque à son investissement, que si on veut chercher de la rémunération, il faut prendre un peu de risque. Mais ça veut dire qu'il faut accepter cette part de risque, mais qu'il faut aussi investir sur la durée, sur le long terme, et surtout, il faut diversifier ses placements. C'est-à-dire qu'il faut investir sur différentes typologies d'actifs pour limiter son risque. Ouais, si tu fais des trucs très risqués, il faut faire des choses moins risquées. Si tu fais des choses, je sais pas moi, certaines typologies d'actions sur certains univers spécifiques d'industrie ou de position géographique, il faut aller un peu partout. C'est l'idée. Il faut tant diversifier cette typologie de gestion d'actifs, c'est-à-dire soit des actions, des obligations, mais aussi les secteurs d'activité, mais aussi les secteurs géographiques, pour justement diminuer son risque et aller chercher la performance où potentiellement elle sera. Et après, potentiellement, tu le vois, il y a d'ailleurs souvent ce qu'on va appeler des valeurs refuges, donc tu peux être sur de l'action, de l'or, certaines devises ou des choses comme ça finalement aussi. Parce que on peut se dire que souvent... Ce qui n'est pas trop arrivé récemment, mais les marchés vont tous baisser en même temps, entre guillemets. Alors, les situations où les marchés baissent toutes les catégories d'actifs baissent en même temps sont rares quand même. Ouais. Hein. C'est arrivé récemment. On a autant le marché actions ou obligations qui avait baissé. Mais généralement, l'un compense l'autre. Ouais. D'où l'intérêt d'être diversifié. Super intéressant.
L'effet boule de neige inversé, faut le concevoir aussi, mais c'est pareil. Hein. Donc c'est 100% devient 95. Et Tout à fait. Quand tu perds 5% de 95, tu fais plus 50%. La baisse peut être aussi exponentielle dans l'autre Tout à sens, fait. si on est investi sous des sous-jacents qui sont un peu risqués ou risqués. Ok. Dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser ces intérêts composés, les intérêts composés dans l'absolu? Oh, il y a pas mal de leviers pour optimiser ces intérêts composés. Le premier que je verrais, c'est de commencer tôt, comme tu le disais tout à l'heure, et le plus longtemps possible, parce que le temps a un effet sur l'augmentation du capital. Ensuite, je dirais un autre levier, investir régulièrement. Mais même des toutes petites sommes, parce que ces petites sommes vont se rajouter au capital initial, donc sur l'assiette de calcul des taux d'intérêt composés. Vous avez aussi, il y a d'autres aussi moyens de les optimiser. On en parlait tout à l'heure, il y a la diversification. Donc si on est en recherche de la performance, que c'était une part de risque, mais il faut diversifier, il faut les diversifier et voir et gérer le risque, être prêt à accepter une part de risque. Il y a d'autres leviers aussi pour optimiser les intérêts composés. Il y a aussi être attentif à la rémunération, c'est-à-dire choisir un placement qui est rémunérateur. Et regarder à côté les frais, parce qu'il y a aussi potentiellement des frais qui peuvent diminuer la rémunération. Donc il faut aussi comparer et regarder les frais. Ouais, la rémunération nette à la fin, c'est ce qu'il faut voir, hein, en tout cas la performance nette de tous frais dans tous les investissements que tu fais. Tout à fait, c'est important de regarder ce détail-là. Et je finirai, il faut aussi choisir des placements qui ont une fiscalité privilégiée, comme par exemple le plan d'épargne action, vous avez le plan d'épargne retraite, vous avez l'assurance vie. Pourquoi? Parce qu'ils permettent tout simplement au taux d'intérêt de bénéficier d'une fiscalité qui sera différée. Elle sera à la moment de sortie de votre investissement, mais pas au moment de versement. Ça, pour le PER, en effet, si tu vises du très long terme, quand tu fais les calculs, moi j'invite ceux qui nous écoutent à reprendre ta formule de tout à l'heure, qu'on va mettre dans les commentaires, enfin dans les notes de l'épisode, là. Mais ce qui est fou, quand tu fais ce calcul sur les intérêts composés, par exemple de quelqu'un qui commence à 20 ans, avec même un petit montant, en rajoutant des petits montants, versus quelqu'un qui commence à 30 ans, ce qu'on a tous tendance à faire, avec un plus gros montant et en rajoutant aussi des petits montants, en fait, très vite, tu te rends compte que si tu prends cette logique, très jeune, la différence est stratosphérique. Enfin, surtout dès que tu prends cette durée, quoi. Hein. Donc ça, c'est vraiment la performance, mais la durée. La durée, le facteur temps est essentiel dans les intérêts composés. Ok, merci Valérie. On te suit sur LinkedIn, par exemple? Oui. Valérie Tormos, tu publies un peu? Oui, on fait de temps en temps des webconférences sur des sujets financiers. Eh ben voilà, je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de monde. Valérie Tormos, Tormos. Vous pouvez suivre évidemment Amundi, voilà, un peu partout sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux. Merci, c'était super cool. Et puis, ça fait longtemps que j'en parle et ça n'avait jamais été aussi clair. Donc, merci Valérie, c'était vraiment super intéressant. Merci Mathieu, et ravi d'avoir participé à la martingale. Trop sympa. Salut tout le monde, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, allez voir les notes, on va vous mettre toutes les modes de calcul et tout ce que vous pourrez utiliser comme ressources sur ce dont on a échangé aujourd'hui avec Valérie. Salut. Au revoir.